Coucou les amis des rêveries célestes, alors on se retrouve pour les interprétations du mot tibétain. Donc le mot tibétain. Donc c'est un art divinatoire qui vient bien sûr du Tibet et qui donne des résultats de mantra au niveau d'une réponse grâce à des dés. Vous pouvez voir donc, si vous dites mais moi je ne sais pas interpréter, je ne sais pas comment faire pour poser ma question et pour avoir une réponse du mot tibétain, c'est tout simple, vous cliquez dans la description de cette vidéo. Alors elle est encore une fois à l'envers. Quand je mets voilà, ma caméra comme ça, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à avoir le cadrage comme ça. Donc en fait, la description elle sera là, quelque part ici en fait. La description c'est en dessous. Bien sûr que si vous tournez, si vous arrivez à tourner avec votre téléphone et je l'espère la caméra, eh bien vous aurez la description soit ici, soit là. Ça dépend du sens de la caméra que vous arrivez à pivoter. Bon, on y arrive quand même. Vous allez quand même réussir à voir et à... Parce que j'ai changé le cadrage pour que vous voyez bien à quoi correspond ces tirages. Alors, on va démarrer bien sûr par les personnes qui... Alors, il suffit de... Si jamais je ne vais pas minuter chaque tirage, parce que ça peut être rébarbatif et très 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 long pour moi, je vous avouerai. Donc, n'hésitez pas à balayer la vidéo pour trouver le tirage qui vous correspond, que vous avez obtenu. Donc, n'oubliez pas que il faut faire un tirage pour un dé, à chaque fois, un seul dé. Donc, le premier, ça sera celui-là. Je refais un exemple. Donc, par exemple, je jette ce dé-là. On obtient le 5. Le 5 est en premier. Voilà, je vais éteindre mon chauffage. Et ensuite, le jeté numéro 2 qui arrive en deuxième position, très important. On recommence et on obtient 6. Donc, le deuxième, c'est 6. Donc, vous obtenez 5 puis 6 et pas l'inverse. Très important. Parce que il y a une autre réponse pour les personnes qui auraient obtenu 6 en premier et 5 en deuxième. Donc j'espère que vous avez bien compris ça. C'est très important. Alors, on va démarrer, bien sûr, par le double 1. Donc, le double 1. Est-ce que vous voulez un petit peu de bol tibétain? Moi, je pense que vous avez envie de vibrer avec le bol tibétain avant qu'on démarre ces interprétations. Ça va nous connecter avec Manjushri, l'esprit tibétain qui a créé le mot. Allez, écoutez bien, installez-vous bien, décroisez vos jambes, faites une inspiration, une expiration, rejetez tout.
Voilà, c'était une petite séance on va dire de sonothérapie avec les bols, avec le bol tibétain. Les vibrations de ce bol sont extrêmement thérapeutiques. Bon, peut-être qu'un jour je m'étalerai là-dessus dans une autre vidéo. Allez, c'est parti pour le 1. C'est parti pour le 1. Je vais noter ici. Donc, on a le double 1. Bon, désolé, c'est pas des dés très égaux. On a un rectangle, on a un carré à peu près, mais bon, du moment qu'on a le sens, c'est déjà ça. Alors, le double 1, c'est... Alors, le ciel... Le ciel immaculé. Le ciel immaculé, j'espère que vous voyez bien quand même. Alors, c'est en mantra, c'est Ah. Ah. Le message, la constance ne nuit pas, au contraire. Les inquiétudes disparaissent. Sur le plan de la santé ou dans les relations familiales, la situation évolue de manière positive. Le temps qui passe ne joue pas contre vous, bien au contraire. Il vous apprend à demeurer d'humeur égale et à trouver les éléments nécessaires et indispensables à votre évolution. Sur le plan financier, il pourrait bien y avoir une très bonne surprise. Donc, c'est quand même pas mal le ciel immaculé. C'est un beau tirage. On va passer alors au D1 d'abord et ensuite le 2. Alors, ce résultat-là, ce résultat ici, et c'est aussi des très beaux titres, des très belles interprétations. Vous devinez pas? C'est les rayons du soleil. Les rayons du soleil. Le mantra qui correspond, c'est A, Ra. Et c'est donc le résultat qui est ici. Le message, derrière l'ombre, il y a la lumière. Repensez à la question que vous venez de poser et observez bien votre environnement. En prenant soin d'analyser chaque détail, vous trouverez rapidement un indice susceptible de vous apporter une solution. La réponse se trouve en vous-même. Approfondissez votre ou vos projets et balayez vos doutes. Alors, le succès vous apparaîtra comme une évidence. Alors, on va passer donc toujours avec le résultat
1 en premier. Je rappelle qu'il y a 36 mantras. Et le résultat 3 en deuxième. Alors, le résultat 1 et 3. Résultat 1 et 3. Alors, qu'est-ce que c'est ce résultat 1 et 3? C'est un peu bizarre, mes étoiles, hein. Alors, est-ce que vous devinez de quoi il s'agit? Quel est ce mantra? Quel est le mantra de ce résultat? Eh bien oui. Oui. Ce mantra, c'est les rayons du les rayons de la lune. Les rayons de lune. Les rayons de lune. Les rayons de lune. Le mantra, c'est A, Pa. A, Pa. Le message, c'est la clémence apporte la paix. Tout conflit semble inutile. C'est dans la quête de l'apaisement que s'esquisse une solution à votre question. Chaque détail participe à votre bonheur. La joie se lit dans les yeux, s'entend dans la voix, se devine dans les poignées de main chaleureuses. Vous trouverez l'épanouissement au contact des enfants, à travers la maternité, mais aussi en développant des activités artistiques. Donc là, pas d'ambiance de conflit, mais la recherche de la paix et de l'apaisement qui apporte une solution. Et attention, chaque détail compte. La joie se lit dans les yeux. Donc, épanouissement grâce aux enfants, mais aussi à la création, avec la création artistique. Allez, on passe. Alors, mot tibétain, ça, je vais le garder. Allez. Alors, mot tibétain, je vais le mettre tout en haut et on continue sur une nouvelle feuille. Avec donc toujours le résultat premier avec le 1. Et ensuite, là, on passe au résultat 4. Le résultat 4. Le résultat 4. Alors, qu'est-ce que c'est que ce résultat 4? Après le soleil, le ciel, la lune, eh bien, on a l'étoile flamboyante. L'étoile flamboyante. Alors, j'ai quand même envie de mettre un peu de bleu dans cette étoile. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais mettre du bleu. Voilà. Elle est flamboyante, elle flamboie. Je n'ai pas de doré.
Alors, il s'agit de l'étoile flamboyante. Son mantra, c'est Ah, ça. Le message, de l'intérêt de rassembler ses forces, votre situation témoigne d'une nature dispersée. La concentration vous aidera à rester sur les rails. Plus vous soutenez vos efforts, mieux vous distinguez l'horizon. Un tri s'impose dans votre entourage et vos activités. Aller à l'essentiel apparaît comme une priorité. Les déplacements favorisent des contacts très enrichissants. On passe à ce mantra ici. C'est-à-dire le 1 et le 5. 1 puis 5. Alors, 1 puis 5. Alors, 1 et 5. Qu'est-ce donc que ce symbole ? Eh bien, ce symbole, c'est la terre d'or. Ah, zut, j'ai oublié la place pour le mantra. La terre d'or. La terre d'or, son mantra, c'est A, Na. Et donc, son message, c'est « On avance aussi en restant à sa place ». Inutile de chercher ailleurs ce que vous pouvez trouver à vos pieds. Les fondations de ce que vous avez bâti sont solides. Le temps les consolidera. Vous tracez votre chemin dans un environnement familier. Face aux obstacles, vous faites confiance à vos repères. Évitez les appels téléphoniques et reportez les signatures. Allez, on va passer à l'autre mantra, le prochain. Et là, on aura fini la série en premier du 1. Donc, on a ici le 6 qui accompagne le 1 en deuxième position. Et à quoi correspond Est-ce que je vais tomber dessus rapidement? Je ne suis pas sûre. À quoi correspond... Mais si, il est là. À quoi correspond ça? Eh bien, à ceci. Est-ce que vous commencez à voir à peu près de quoi on parle? Eh bien, on parle de l'éclat du diamant. L'éclat du diamant. L'éclat du diamant. Alors, l'éclat du diamant, son mantra,
c'est A, dit. Le message. Une idée vaut 1000 trésors. Vos facultés intellectuelles vous ouvrent des portes. En prenant le temps d'analyser la situation, vous cernerez mieux les avantages que vous pouvez en retirer. Céder à la panique retarderait le développement de vos projets. Une femme de votre entourage peut vous aider à trouver la réponse à votre question. Écoutez-la et apprenez à suivre ses précieux conseils. Allez, on va passer au dernier. Je pense que vous allez le voir. On va passer donc au premier dé qui correspond au 2. Le deuxième lancé va vous donner 1. Alors, à quoi correspond ce mantra, cette réponse? Bon, elle est un petit peu bizarre, hein, ma lampe, mais c'est bien une lampe. C'est bien une lampe flamboyante, encore une fois. Une lampe flamboyante qui crache du feu, des flammes. Cette lampe, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Son mantra, c'est Ra, A. Et donc, c'est la lampe flamboyante. Je vais écrire en rouge. La lampe alors, ah non, c'est la lampe brillante, pardon. Bon, la lampe brillante, voilà. Cette fois-ci, c'est la lampe brillante. Et la lampe brillante, son message, c'est « Il ne faut pas se voiler la face. La raison doit l'emporter sur la passion, sinon vos sentiments personnels risquent de vous entraîner dans une mauvaise direction. Acceptez de prendre en compte ce que le destin vous oblige à voir. Faites appel à votre vivacité d'esprit pour dissiper le trouble qui vous empêche d'avancer. Et misez sur de nouveaux projets. Les membres de votre famille vous soutiendront. Et vous soutiennent déjà, d'ailleurs. Allez, on va passer au double 2. Donc là, c'est la série des 2. Et on en est au double 2. Le double 2. Le double 2. Bon. Alors, pour les personnes qui n'ont pas compris le symbole de ce que je viens d'essayer de dessiner, c'est un sourire.
Un sourire, bon. Le sourire fugace. Soignez votre image. J'ai oublié le mantra. Le mantra, c'est Ra, Ra. Est-ce que j'ai du rose? Est-ce que j'ai un rose? Non, j'ai pas le rose. Là-bas, j'ai pas de rose. Bon, ça m'embête. Si, j'en ai un là. Donc, le sourire fugace. Donc, soignez votre image, vous avancez sans difficulté, tous les éléments indispensables à votre évolution se mettent naturellement en place. Votre cœur s'emplit de joie, vous renvoyez à votre entourage l'image d'une personne enthousiaste, active, confiante. Continuez à partager votre bien-être avec vos amis et remontez le moral des plus déprimés. Tout ce qui se rapporte à l'eau est bénéfique. On arrive au 2 puis 3. 2 puis 3. Alors ici, à quoi correspond ce 2 et 3? Alors, à quoi correspond donc ce mantra? D'après vous? Bon, vous avez deviné quand même, hein? Il prend même toute la place, et même la place du mantra précédent. C'est le démon de la mort. Alors, vous êtes confronté à l'échec. Le message, c'est la peur n'évite pas le danger. Votre comportement n'y est peut-être pas étranger. Vous cherchez l'éclaircie d'un côté, mais vous cultivez le pessimisme d'un autre. Perte d'argent, chagrin d'amour, soucis professionnels, tout ce que vous entreprenez se heurte à de sérieux obstacles. Mieux vaut différer vos projets afin d'être certain de les mener à leur terme. Bon, il est un peu bizarre et ridicule, hein, mon démon. Mais c'est pas grave, c'est symbolique. Allez, on passe encore. Donc ici le 2 et ici le 4. On va essayer de retrouver. Oui, alors j'ai oublié ce... Alors bon, je suis pas sûre qu'on va invoquer ce mantra-là, mais enfin... Tout mantra est positif, hein. Là, on vous dit
Est-ce que ça viendrait pas de toi d'être confronté comme ça à l'échec? D'être pessimiste? Et on vous dit de différer les projets, donc bon, de trouver la sagesse de ne pas tomber dans les pièges, quoi, en fait. Alors, le mantra de ce résultat-là, je vais le mettre tout de suite, du coup. Donc, c'est Ra, Tsa. À quoi correspond-il? À quoi correspond-il? Alors là, j'ai fait... Je me suis demandé si j'allais faire une couronne, une méga couronne. Voilà, c'est la couronne de votre galette des rois, là. Bon, en fait, normalement, c'est une couronne d'un roi qui est aussi empereur. Hein, ici, je suis pas allée de main morte. Mais bon, soyons fous. Hein. Donc, c'est le pouvoir du roi. Le pouvoir du roi que j'ai essayé de symboliser du mieux que j'ai pu. Donc, avec des pierres précieuses de toutes sortes, j'ai envie de mettre. Voilà, donc du rouge, du vert, s'il y a moyen de mettre du vert. Un beau bleu aussi. Voilà. Donc là, on est avec le... Et là, j'ai oublié de mettre le titre aussi, décidément. J'ai pas envie de le mettre, en fait. Hein. Donc là, c'est le... C'est pas évident d'écrire ce genre de choses. Voilà pour le haut. Et ici, on est arrivé donc à le pouvoir du roi. Le pouvoir du roi, son message, c'est « La chance doit se saisir dans l'instant ». Faites confiance à votre instinct. Spontanément, vous avez la faculté de décrocher la victoire. Faites le choix du cœur qui vous garantira une entière satisfaction. Quitte à taper du poing sur la table ou à élever la voix pour atteindre votre objectif. Le pouvoir ne se donne pas, il faut le prendre. Vous avez les atouts pour l'obtenir. Allez, on passe. Alors, je vais prendre un marqueur qui écrit quand même mieux. On est toujours dans la série des 2. Et on passe donc à 2 et 5. Alors, 2 et 5, je vais mettre le mantra tout de suite. 2 et 5, c'est Ra, Na. Alors, à quoi correspond correspond ce mantra? Ce mantra correspond à quoi? À quoi pourrait bien correspondre ce mantra? D'après vous,
À quoi correspond ce mantra? Allez, je vais pas mettre 3 heures. C'est l'arbre desséché. L'arbre desséché. Le message, c'est trop de désir finit par tuer le désir. Vous subissez l'influence de votre entourage. Des avis divers vous empêchent de forger votre propre opinion. Vos projets risquent de devenir illusoires. La déception menace. Les difficultés vous plongent dans un profond désarroi. Mais ne baissez pas les bras. Attendez quelques semaines et formulez de nouveau votre question. Allez, on va passer à la dernière série du 2, accompagnée d'un autre résultat. Donc 2 et 6. 2 et 6, le mantra, c'est Radhi. Alors, Radhi correspond à quoi? Radhi. À quoi correspond? À quoi correspond? Bah oui, vous avez tout de suite deviné quand même, hein. C'est l'œil de la sagesse. Le message, ouvrez grand les yeux et les oreilles. Seul vous avez du mal à réaliser vos objectifs. Une personne de confiance vient en aide. Lui demander ou accepter son soutien, c'est aussi faire preuve de courage. Grâce à ces conseils, votre esprit s'ouvre et vous y voyez enfin plus clair. Sa bienveillance vous aide à accomplir la mission que vous vous êtes fixée. Aucun ennemi en vue pour vous barrer la route. Donc là, on quitte la série des 2 et on arrive à la série des 3. Alors, 3 accompagné du 1. Le mantra. C'est pas A. Alors, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? De quoi va-t-on parler ici?
Bon, alors, il n'est pas terrible, hein, mon petit symbole tibétain, là. Mon petit... non, c'est vraiment pas réussi, là. Désolée. Je vais essayer de parfaire ça, mais je crois que je me suis un peu plantée, là. Bon, en fait, hein, il s'agit de quoi? L'essentiel, il est là. Il est dessiné ici. Là, c'était un peu de la déco, en fait. Donc, c'est le vase de l'immortalité. Le vase de l'immortalité. Le message, c'est: qu'avez-vous à donner? Un état d'esprit positif et une bonne dose de confiance en vous s'avèrent indispensables pour obtenir satisfaction. Vous avancez à petits pas, certes, mais dans la bonne direction. Faites donc preuve de patience. Les réactions de votre entourage dépendent de votre attitude à leur égard. Personne ne vous veut de mal, mais il se peut que l'on cherche à vous provoquer. Bon, je vais arrêter là parce que... Allez, on va continuer la série des 3. Dans votre tirage de dés, on a d'abord le 3 qui est arrivé. Et ensuite le 2. Et le 2 est visualisé comme ça sur un dé, en théorie. Le mantra. C'est pas ra. Alors je crois que je vais aller dans la simplicité cette fois-ci. On va mettre de la végétation par-ci par-là. On va essayer de... Est-ce qu'on a du gris? Non, on n'a pas de gris. On va essayer de mettre 2-3 petits rochers qui dépassent par-ci par-là. Voilà. Au bord de l'eau. Parce que en fait, il s'agit de la fontaine sans source. La fontaine sans source. Le message: cœur plaintif n'a pas ce qu'il désire. Beaucoup de confusion règne autour de vous. Vos relations avec vos proches ne vous satisfont pas du tout. Avant de les blâmer, êtes-vous certain d'avoir fait preuve de générosité à leur égard? Évaluez ce que vous recevez et ce que vous donnez. Peut-être devriez-vous changer votre manière de communiquer? Faites le premier pas, tout le monde appréciera. Allez, on arrive au double 3. Double 3. Donc forcément, le mantra, c'est 2 syllabes identiques. Alors, à quoi correspond À quoi correspond À quoi correspond
ce mantra-là. D'après vous, de quoi on parle? À quoi correspond ce mantra ici? Bon, on commence à deviner un petit peu quand même, j'espère. J'espère que vous commencez à deviner tout doucement. Mais oui, on est au bord de la mer. C'est l'océan de nectar. L'océan de nectar. Le message, la réconciliation commence avec soi. En tirant un trait sur le passé, vous envisagez l'avenir et vos échanges avec plus de sérénité. Les conflits auxquels vous vous heurtez ont pour origine une question matérielle. Prenez garde à ce qu'ils ne remettent pas en cause vos sentiments. Des rencontres semblent pleines de promesses. Des rencontres semblent pleines de promesses. Et là, j'aurais dû garder un petit peu de blanc pour mes voiles. Les opportunités se multiplient, et vous permettent d'accroître vos richesses. C'est pas mal du tout quand même. Allez, on passe au 3 et 3. Et ben 3 et 4. Le mantra 3 et 4. Pas de ça. Pas de ça. Alors, à quoi ressemble qu'est-ce donc que ce mantra-là? Ce mantra-là, c'est la bourrasque. Le message, la médisance provoque la chute. Obstacles, ennemis et critiques vous ralentissent. Votre souhait n'obtient pas d'écho favorable. Une personne veut vous tendre un piège. L'agitation se lit sur votre visage. Vous avez du mal à rassembler vos idées. Le résultat ne correspond pas à vos attentes. Tirez-en les leçons et réfléchissez à nouveau à votre question. Allez, on va passer donc à toujours la série des 3.
Et donc, on en est à 3 et 5. 3 puis 5. Le mantra. Le mantra, c'est Pana. Alors, qu'est-ce donc que ce mantra ici? Qu'est-ce donc que ce mantra ici? Alors, vous avez peut-être déjà un petit peu deviné. Qu'est-ce donc que ce mantra? Alors, c'est le lotus d'or. Donc, c'est le lotus d'or. Le message: il n'y a pas que les yeux pour voir. Le passé vous renseigne sur votre situation. Vous franchissez un palier de plus. Vous ne le savez pas encore, mais tout se met en place sans précipitation et de manière ordonnée. Les échanges vous enrichissent. Préservez le dialogue. Les enseignements que vous tirez de vos rencontres vous aident à avancer. Alors, on en est toujours à la dernière série, enfin, dernier tirage possible avec la série des 3. C'est le 6. Donc, 3 et 6. Alors, 3 et 6, on va essayer de faire ça bien. Bon, j'y suis à peu près arrivée. Alors, c'est une main. Alors, je sais pas si vous la voyez un petit peu bien, comme ça. Donc, c'est la main bienveillante. La main bienveillante, son mantra, c'est pas dit. Son message: ascension rime avec association. Tout ce qui a trait à la communication porte ses fruits. Sur le plan matériel, un accroissement de vos biens se confirme. Une personne proche de vous croit en vous et influence positivement votre destin. Côté cœur, les échanges semblent basés sur une confiance mutuelle. Vous bénéficiez d'une épaule solide sur laquelle vous appuyez, sans redouter un piège quelconque.
Donc voilà pour la série des 3. Je vais scinder en 2 les interprétations du mot tibétain. Donc j'espère vraiment que les réponses à vos questions sont enrichissantes, fructueuses, aidantes. C'est le but. Merci énormément pour votre écoute, pour votre participation, pour vos interactions dans cette chaîne, que ce soit avec un like, avec un commentaire, avec un abonnement. Je vous en remercie infiniment. Si vous n'avez pas trouvé votre résultat, bien n'hésitez pas donc à regarder dans la description qui se trouve ici ou là, suivant que vous regardez dans le sens qui convient cette vidéo, pour avoir la suite des interprétations qui sont indiquées donc dans les descriptions et commentaires de cette vidéo. Et ainsi aussi, je le rappelle, le lien pour effectuer un tirage et pour apprendre à le faire. Merci énormément, à tout bientôt. Bisous, bye!